25 pour Tina, une 40-31 là pour une seconde plus vite pour Franzi. Allez, maintenant on va suivre Liane Smith, la première américaine d'une forte colonie américaine. Ça devrait largement descendre en dessous des 1,40 je pense. Elle a signé un podium cette saison en descente. Juste. C'était à Val d'Isère, deuxième de la descente de Val d'Isère, Liane Smith. Incroyable équipe américaine, vraiment. Et c'est une neige qui devrait convenir aux américaines. Vraiment une neige américaine. Grosse erreur là, je pense, de trajectoire, non? Oui, disons que normalement, le Tofanachus, il faut plonger dedans, quoi. Là, elle n'avait pas fini la courbe, elle était encore en appui, et au moment où elle doit plonger, eh bien, elle est en l'air. C'est une faute de vitesse parce qu'elle regardez, elle a 42 centièmes d'avance. Non, mais Franzi, elle n'a pas été exceptionnelle, hein, on l'a dit. Déjà, le temps le prouve à 1,40-83. Je pense que ça va largement descendre en dessous des 1,40, c'est sûr. Alors ici, ça tape un peu, mais voilà, on retrouve ce ski vivant, avec quelques fautes, comme vous l'avez dit, de trajectoire quelquefois, des fautes, mais certainement dues à la vitesse. Ah oui, là c'est vraiment très bien, hein. Liane Smith va faire beaucoup mieux que Franzi of Dunbarton et encore une grande performance américaine. Alors il y a la dynamique de la victoire qui joue, hein, parce qu'elles sont pas tellement... parfait, ah ouais, non, là c'est loin. Parfait, là ça va coûter cher quand même, hein, parce que les rollers là, il faut être vraiment dans le bon timing, hein. Si on a pris du retard après, elle a fait quoi? Elle a fait peut-être 2 mètres en trop, mais regardez, elle a 1 seconde 14 d'avance. Mais Franzi n'était pas génial, hein, donc ça peut tromper, mais encore une fois, c'est... le ski à l'américaine, vivant, on fait des fautes, mais ce qui compte c'est qu'on laisse aller les skis, on privilégie l'enchaînement des virages. Voilà, les skis, hein, ils sont vivants, ils vont vite, ils glissent vite, et à l'arrivée elle va être nettement devant. Regardez, 1,67 d'avance malgré les 2 fautes de trajectoire, dont une assez importante, 1,67 d'avance. Et ça repousse sans doute Franzi au-delà du top 10 aujourd'hui. Anna Feininger, on le rappelle, il n'y a eu qu'un seul entraînement ici à Cortina et Anna Feininger est tombée. Elle a même dit avec humour que c'est la première fois qu'elle allait embrasser les filets. C'est ici qu'elle est tombée. Voilà, juste ici en haut. Donc il n'y avait pas encore trop de vitesse, mais c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur. Et puis voilà, il lui manque un peu des repères sur cette piste. On va voir ce que ça donne. Ah bah c'est vrai que du coup elle n'a pas du tout skié le bas, hein. Donc voilà, c'est pas une première pour elle, hein. Elle était déjà venue évidemment. C'est pas facile, hein, quand même Alors il y a la chute qui est pas grave, mais quand on n'est pas du tout skié la piste, c'est pas simple, hein, quand même. C'est pas... Alors elle était sur le podium à Saint-Anton avec une 3e place en descente. Elle était également sur le podium en Super G, 2e. Mais aujourd'hui ça semble difficile, hein, d'aller chercher le podium. Elle est tard ici. Ouais, pas tout à fait dans la bonne trajectoire là. On la sent moins sûre d'elle, hein. On sent quand même que c'est compliqué de pas faire l'entraînement, même si il y a beaucoup de filles, hein, qui reprennent du temps sur cet intermédiaire là à la petite américaine Liane Smith. Alors ici, hop, faut faire. Elle est un peu tard. Eh oui. Elle est marquée dessous. Là, elle a vraiment marqué. Vous voyez la différence, c'est quand on marque vraiment dans le trou, on va un petit peu dans cette neige. En plus maintenant qui a été chassée par les premiers dossards. C'est moins bon. Regardez, elle est moins de vitesse. En dessous des 100 km/h. Alors ça va être quand même très correct, hein, mais évidemment, mais pour la première place ou le podium, ça va être plus que difficile pour Anna Feininger, qui est une skieuse vraiment impressionnante parce que techniquement elle est vraiment très forte. Elle a pris un peu d'air et elle est 3e à 5 dixièmes de Liane Smith, l'américaine. Et c'est la sortie de piste. Attention, c'est maintenant de number 1 Tina Maze, leader de la Coupe du Monde, qui s'élance. Tina Maze, la Slovène, en descente. Eh bien, c'est là où elle a eu les moins bons résultats cette saison, si on peut dire, parce qu'elle était quand même 2 fois dans le top 10. Et c'est vrai qu'elle aussi, n'est pas non plus une spécialiste des courbes à très grande vitesse. Mais elle aussi, hein, je pense qu'à la différence de Ravensburg, elle a vraiment pas peur de la vitesse. Souvent, elle tourne peut-être un peu trop technique. Et puis, elle a souvent eu, notamment en Amérique du Nord, du problème avec de glisse avec son matériel. Depuis qu'on est retourné en Europe, ça va mieux. Et regardez, elle est devant Tina Maze. Non, mais elle est fantastique, hein. Techniquement, il n'y a rien à dire. C'est juste des fois un petit peu tenu. On sent une confiance dans son ski. Vous avez vu là au déclenchement, elle est là, bam, elle pose les 2 pieds, elle rentre dans la courbe. Et il n'y a rien qui peut lui arriver. Là, elle découpe un peu presque. Attention, on ne va pas trop découper la piste non plus. Elle est déjà en position de recherche de vitesse dans la courbe. Il faut savoir qu'elle a plongé à l'intérieur, regardez, 5 dixièmes. L'entraînement, elle était devant, elle avait pris la 2e place de l'entraînement, Tina Maze. Et là, pour l'instant, c'est parfait ce que fait la skieuse slovène, vraiment très bon. Il n'y a rien qui bouge. Quand elle est sur son pied, elle y va, elle a préparé tôt. Un petit peu tard, mais ça reste pas mal. Ça reste dans le mouvement. Ça reste très bien, elle n'a pas perdu de vitesse. Elle va arriver, je pense, à plus de 104. À la trappe de vitesse, 104 et 3
104.3 de vitesse instantanée. Elle va gagner quoi? Elle va gagner. Elle va prendre la première place en tout cas, Tina Mazet, sans aucun problème. La partie finale, c'est une partie de glisse et ça, elle sait faire. Regardez ça. Elle maîtrise. Attention, pas être trop direct. Regardez, c'est les... Ouais, c'est beau. C'est la première place provisoire pour Tina Mazet. Oui, c'est fait avec presque une demi-seconde d'avance sur Leanne Smith. Elle a perdu un petit peu de temps sur le bas, mais quelques centièmes. Très très belle descente pour la Slovène. Descente. Oui, oui. Je pense que c'est sa plus belle descente de la saison pour l'instant. Oui, je suis d'accord, Flo. Alors, c'est évidemment le moment pour Tina Mazet. Si elle reste devant après le passage de Lindsey Vonn, ce sera tout bon pour la Slovène. C'est d'ailleurs celle qui était sa grande rivale en début de saison. Et Tina Mazet, on peut le dire, Florence, elle a dégoûté Lindsey Vonn parce que. Oui, puis alors là, on va voir ce qui se passe. Parce que si sur la descente, elle est encore devant. Enfin, je veux dire, Tina Mazet est encore devant Lindsey. Là, comme vous l'avez dit, elle peut vraiment la dégoûter. On va voir. Lindsey. Il va falloir qu'elle soit à son meilleur niveau, Lindsey, mais elle peut le faire. Regardez là. Vous avez vu ce passage là, tout en recherche de vitesse? Ouais, c'est beau, c'est beau parce que la vitesse elle l'emmène là, Lindsey Vonn. Et elle est à mon avis très très proche de Tina. Ça va se jouer au centième. Le bus du boss du Dudas. 17 centièmes d'avance pour Lindsey Vonn. Elle a gagné sur la première partie de cette descente. Mais attention, elle ne peut pas se permettre d'erreur, évidemment, on l'a vu. Et les erreurs, on peut en commettre sur cette partie. Pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Elle gagne bien son haut du corps. Ouais, c'est bien fait. Oui, c'est bien. C'est pas le même ski. C'est pas le même ski que Tina Mazet. C'est un peu plus rond. C'est plus de longues courbes. C'est la vraie descendeuse. C'est la vraie descendeuse. Mais elle n'a pas que 8 centièmes. Mais elle n'a pas trop perdu. C'est pas grave. C'est pas grave parce que sur le bas, elle peut être extrêmement rapide. Ça va se jouer ici. Merci le ski intérieur. Elle était belle celle-là pour la photo. Très belle courbe. C'est bien fait. Elle a la vitesse, je pense, Lindsey Vonn. La trappe de vitesse va nous indiquer cela dans quelques instants. Elle est devant, 10 centièmes, 104 km/h. Ça va se jouer au centième. Mais évidemment, la partie de glisse va lui convenir. Regardez comme elle est stable, regardez comme elle est glissée, regardez comme elle est à plat. Oh oui, Lindsey Vonn va gagner. Je pense que c'est quasiment fait. Lindsey Vonn jusqu'au bout. Lindsey Vonn face à Tina Mazet, c'est le duel de la saison. Lindsey Vonn dans le choose final. Et l'américaine est devant. 43 centièmes. Je vous l'avais dit, si elle était devant après la partie technique, elle est là. Et ça c'est la classe. Ça, c'est quand même une championne. Je veux dire, on peut la critiquer, on peut dire des fois elle fait trop de cinéma. Il faut être là, elle est là, elle revient, bling.